Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe, la suite des extensions des guidances par signe pour le mois de septembre. Les guidances trimestrielles, elles couvrent également le mois de septembre, donc je vous invite à aller regarder éventuellement. Vous allez avoir d'autres messages. Donc là, ça va être des messages complémentaires, des messages en plus, d'accord, ou un autre message. Euh, qu'on aura dans cette guidance, hein. Guidance générale, prenez de la hauteur sur les guidances, gardez votre libre arbitre et prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Faites preuve de discernement, c'est très important. Rien n'est figé, d'accord. Les choses bougent en fonction des actions et des décisions que vous prenez aussi, hein, d'accord. Euh, et de l'énergie que vous y mettez aussi, hein, que vous mettez dans vos projets. Voilà. Euh, Avant de commencer, je vous souhaite aussi la bienvenue. Bienvenue donc à tous, aux nouveaux abonnés, aux anciens, à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour recevoir les prochaines vidéos. Ici, on a un guidance général, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse sous la vidéo. Il y a une offre de guidance à tarif préférentiel actuellement, donc elle se termine le 21 septembre 2020. Donc, c'est 1 heure de guidance par téléphone sur rendez-vous avec moi sur le ou les thèmes de votre choix. Pour plus d'infos, envoyez-moi un mail et je vous enverrai toutes les informations. Maintenant, donc on va passer à la guidance, d'accord? Ce sera pour les signes des béliers cette fois. Ok. Donc, signe du bélier euh, pour le mois de septembre, donc 2020. Oracle que j'ai utilisé, donc ici c'est pour le travail, les finances, ouais, les finances et le matériel. Donc c'est l'oracle du manuscrit de Gérard Barbier. La carte conseil, bon ça s'est retourné, j'ai laissé comme ça, hein. La carte conseil, c'est une carte donc de Dorine Vertu, les anges, non, l'oracle de la transformation, Dorine Vertu. Ensuite, le sentimental, j'ai fait la guidance avec le tarot d'or de Lisdine. La carte conseil, il s'agit d'une petite carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et puis, ici, on a un message de vos guides, une carte conseil donc pour cette période, euh, avec les portes de l'intuition, pardon, ici, les portes de l'intuition. Donc, c'est Vanessa Mielk-Zarek et Brigitte Barbera. Voilà, donc on va regarder la guidance pour vous les béliers. Alors au niveau professionnel, on a ici, regardez le travail, on a le changement et on a la séparation. On a également la carte déménager. En deck, nous avons l'idée, la mise en lumière, l'idée, l'éclairage aussi. Et en deck ici, nous avons le souvenir, les souvenirs, pardon. Alors, autant vous dire qu'au niveau professionnel, il y a du changement pour vous. Donc ici, on a des ruptures de travail. Des ruptures de travail, on va changer d'emploi, changer d'entreprise. Pour certains, on déménage également. Ça va nécessiter un déménagement. Euh, c'est du changement positif ici, hein, d'accord? Donc, on a une rupture de contrat de travail, on a un déménagement aussi. Et puis, on a aussi le fait de rompre un contrat de travail pour se mettre à son compte. D'accord. On voit ici que vous partez, mais avec un bon bagage, hein. Vous avez acquis de l'expérience du passé et ça va vous servir dans le cadre de ces changements, d'accord, pour la mise en place de vos projets aussi. Euh, Oui, pour d'autres aussi, on me dit que effectivement, il y a au niveau du travail, il y a un changement, d'accord, une mutation, et ça va occasionner un déménagement. On vous dit qu'il faudra
prévoir un déménagement et du coup il y a une séparation, hein, il y a une séparation temporaire, hein, le temps d'organiser ce déménagement aussi. D'ailleurs, on va réfléchir à la question de la maison, hein. Il y a un éloignement en fait. Mm. Le travail est loin du domicile, loin de la famille, on va réfléchir en fait, hein. Euh, On est en pleine démarche, donc déménagement, changement de travail. Et pour d'autres aussi, alors pour d'autres ici, on a du travail, d'accord, on a du travail et on subit des changements aussi. Donc le travail est affecté un peu ou le travail affecte un peu ces changements dans le cadre d'une séparation et on a le fait où un des partenaires qui va devoir déménager aussi. Euh, Et oui, matériel, financier, là, il y a du boulot pour vous, vous travaillez, il y a de l'argent qui rentre. On a des changements qui sont en cours, vous êtes en pleine démarche. Et effectivement, ça concerne aussi pour certains une séparation. Une séparation. Et il y a un déménagement aussi pour d'autres. Là, c'est un déménagement justement pour vous rapprocher de votre partenaire, hein. Donc, dans le cadre de la mutation. Et ici, on a une rupture de contrat de travail. On se met à son compte, mais on va choisir une autre zone. C'est comme ça qu'on a envie de travailler dans un autre environnement, une autre ville, un autre département, en tout cas dans un autre environnement, plus en adéquation avec ce que vous allez effectuer. D'accord? Donc là, on vous encourage aussi à vous recentrer. On vous dit que vos idées sont bonnes, d'accord? On va mettre en lumière les points où il va falloir agir, d'accord? Pour mettre en place tout ce programme-là. Ok? En tout cas, on vous dit d'avoir confiance en vous, que vous en êtes capable, et on vous dit ici que vous avez acquis un bon, que vous avez de l'expérience ou que vous avez les compétences aussi, d'accord? D'avoir confiance en vous et on veut un épanouissement. Et ici, on a aussi des personnes qui sont loin de leur partenaire par rapport au fait qu'on travaille on travaille loin en fait, donc vous êtes à distance et vous pensez énormément à votre autre en fait, à votre autre et à vos enfants aussi. On a envie de réunir tout ça, donc on envisage un déménagement, de gros changements, d'accord? Au niveau sentimental, on a eu pour les célibataires le magicien, vous avez un très beau tirage célibataire. On a le 8 de bâton, le 8 de denier, et nous avons celle-ci, une carte conseil en message qui parle d'union sacrée. Alors, autant vous dire que les célibataires, là, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. On a ici une rencontre avec une belle déclaration d'amour et vous l'avez manifesté, vous allez concrétiser, hein. Ici, on va manifester. En fait, vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur vous pour attirer à vous une belle relation, une union sacrée. D'accord? Une union avec laquelle vous allez pouvoir réaliser vos désirs. Vous allez pouvoir créer, concrétiser. D'accord? Vous allez pouvoir manifester vos désirs ici avec le magicien. Vous êtes prêt, vous êtes prête pour cette rencontre. Et pour vous engager aussi dans une relation. Donc ici, on a une rencontre avec une personne en plus indépendante, une personne aussi qui est connectée aussi, une personne qui est indépendante à son compte euh, et qui est dans la communication aussi, hein. Et on voit ici, alors des rencontres aussi par le biais d'amis et par le biais du travail aussi, hein. On a donc les opportunités de rencontre, beaucoup de communication, de relationnel sur cette période avec la manifestation dans ces rencontres de la personne avec qui vous allez avancer, concrétiser.
d'accord? On vous dit ici d'avoir confiance en vous et d'aller de l'avant, de saisir cette opportunité ici, parce qu'on vous dit que c'est une relation avec laquelle vous allez pouvoir construire. C'est celle que vous avez manifestée à partir de votre cœur, de votre âme également, hein. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous avez appris aussi à vous aimer, à vous donner. Il y a un beau travail sur soi qui a été fait, une belle évolution, même spirituelle, hein. Et ici, vous réalisez, ben, vous concrétisez, vous concrétisez, vous construisez. Euh, et vous allez construire dans la matière, hein. Magnifique. Il y aura des projets ensemble, vous allez faire des projets également ensemble, hein. On parle aussi de voyage, hein, de déplacement, de projets qui vont se faire dans la matière. En tout cas, il y aura bien des rencontres et rapprochements charnels avec la personne, parce qu'il y aura une forte attraction également, hein. Euh, Nouveau départ, une nouvelle relation. Une relation, vraiment, on vous l'envoie du ciel, quoi. Pour les couples, d'accord, on est dans un autre registre. Pour les couples, on a la dame d'épée, on a ici l'impératrice et on a ici le 10 d'épée. On a la carte de l'abandon, d'accord, avec des énergies de guérison. Alors là, ici, vous allez penser à vous, en fait, hein. Vous allez penser à vous. Ici, on voit qu'on réfléchit, il y a une prise de décision. On va trancher, mais en pensant à son bien-être avant tout. Ouais. Euh, Ici, avec le 10, c'est la fin d'une relation, hein, d'une relation compliquée. Ici, on a été trahi aussi. On parle de trahison également, hein, d'accord. Euh, il y a une forme de trahison ici. Euh, et on a mis fin à la relation. La relation, elle se termine d'elle-même. Ben, on a essayé de la sauver. On a essayé de la sauver, de continuer à avancer ensemble parce qu'on a construit une famille, parce qu'on a des enfants, euh, pour certains parce que vous avez une grossesse en cours, mais ça ne s'arrange pas et vous mettez fin à la relation, en fait, là. Ouais. Il y a une relation qui se termine et on vous parle ici d'abandon, de lâcher prise. On vous dit que cette fin de cycle va vous apporter une énergie de guérison. Et c'est aussi vous aimer et vous respecter. D'accord? On vous dit ici, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Effectivement, parce qu'en plus, avec ce 10 d'épée, on a souffert pendant un bon moment. Ça fait un moment qu'on est en souffrance dans la relation et on arrive à la fin. Elle se termine de toute façon, la relation. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que derrière cette fin, il y a la capacité en fait de se relever plus rapidement de la situation, plus rapidement que ce que vous pensez en fait. D'accord? Vous allez rebondir, vraiment rebondir sur vos pattes, hein, façon de parler, mais plus rapidement, vraiment. Il y a du positif qui arrive, d'accord? Il faudra transmuter ici. Transmuter, pensez à vous, prenez la meilleure décision pour vous. D'accord? Lâchez prise des étiquettes, lâchez prise de ce que les autres peuvent penser. Prenez la décision pour vous, pour votre bien-être. Euh, et pour votre santé aussi, hein. Ici aussi, il y a autre chose aussi. Il n'y a pas que des. Il y a aussi dans le cadre ici. Ici, on a des couples également qui évoluent dans la relation, d'accord, et qui passent à l'étape où on construit une famille, où on a des enfants. Enfin, il y a une grossesse en cours, un projet en cours. En tout cas, il y a une énergie tierce. Ici, on me parle plus d'une femme, mais qui fait partie de la famille, en fait, hein, peut être, ouais, qui fait partie de la famille et qui est très présente, d'accord? Une belle-mère, une belle-sœur, quelqu'un qui est très présente, une femme qui est très présente dans la relation et qui est pesante, d'accord? Pour votre bien-être,
pour le bien de la relation, pour continuer à avancer. Ici, on voit qu'on va prendre la décision de mettre fin à une certaine emprise que cette personne a sur le couple en fait, et prendre votre indépendance et avancer plus en sérénité, plus sereinement, faire vos projets, d'accord, finir sa grossesse correctement finir vos projets correctement, avancer dans vos projets correctement. Vous allez protéger ici, d'accord, protéger votre couple ici de personnes toxiques en fait, hein, qui sont trop intrusifs, trop, voilà, qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas et limite qui voudraient contrôler votre vie aussi. Donc là, pour certains, ben, c'est pas facile quand même, hein, parce qu'il s'agit d'une maman, il s'agit d'une belle-mère, c'est un membre de la famille en fait, hein, euh, que vous estimez, mais qui a une emprise en fait sur que l'on estime et qui a une emprise sur le couple ici. Et là, en fait, vous allez lâcher prise, hein, on dit abandon, d'accord, énergie de guérison, pensez à vous encore une fois, d'accord, pensez à votre couple, euh, il y a de l'amour, d'accord, pensez à la sérénité de votre histoire d'amour, de votre relation, et là, on vous dit, parfois, nous devons donc, oui, lâcher prise, laisser le passé derrière, ok, et avancer. D'accord? Lâchez prise, avancez, prenez les décisions qui sont justes pour vous et sachez que de toute façon, euh, tout va fonctionner pour le mieux. Ok? C'est pas parce que vous mettez des limites dans votre couple que ça veut dire que votre maman ou la maman va sortir de votre vie. Ok? C'est juste poser des limites. Ou une sœur, une belle-sœur, en tout cas, une personne que vous estimez va sortir de votre vie définitivement. Non, c'est poser des limites pour votre bien-être et savoir, voilà, il y a des limites à ne pas franchir. D'accord? Il y a aussi ce message-là. Ensuite, pour les liens d'âme, alors on a le 6 de coupe, on a le 9 de bâton et on a le cavalier de denier, d'accord? Et puis nous avons cette carte. Je vous lirai le message après. Ok, alors ici, on voit que vous êtes dans les pensées l'un de l'autre, hein, d'accord? Vous êtes dans les pensées l'un de l'autre. On voit ici que vous travaillez réciproquement sur vos énergies, sur vos blessures. euh, et plus vous travaillez, plus vous avancez en fait, et plus plus vous purifiez, et plus vous vous rendez compte de la place que tient votre autre dans votre cœur, dans votre âme ici. Vous repensez énormément à votre autre. Il y a beaucoup de pensées réciproques ici, hein. On va passer des moments agréables, il y a des discussions, il y a un retour de la communication. Donc, on va continuer le travail. Ici, on continue son travail, on continue son cheminement et il y a ici un retour à la communication. Il y a des nouvelles qui arrivent concrètes dans la matière. D'accord? Reprise de communication. Euh, On va vous parler aussi d'avancées concernant aussi. Alors, c'est tant au niveau de l'âme, du cœur, qu'au niveau des avancées, au niveau financier, matériel aussi. On a fait des démarches aussi, hein. Donc, on avance. Et ici, on vous dit que vous êtes tous les deux guidés de toute façon. OK? Vous êtes tous les deux guidés. Il y a de l'amour, vous êtes en train de vous aligner. Continuez votre travail, vous êtes guidés. OK? Ici, on a un appel de la source, d'où cette prise de conscience euh, qui se fait en fait, hein, d'accord? Et on répond à l'appel de son âme, on répond à l'appel de la source également. On vous dit ici que le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine devant toi, suis-le avec confiance. Effectivement, ici, il y a un nouveau cycle qui se met en place. On vous dit que votre autre revient mais transformé ici, d'accord? On est sur la fin d'un cycle, il y a des souvenirs
Et là, on vous dit que oui, ok, mais libère les souvenirs. Ici, il y a quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense qui arrive et qui se met en place. On vous dit d'être dans l'accueil. L'accueil de ces énergies de lumière, d'amour, l'accueil du soutien de vos guides également, mais et dans l'accueil aussi de votre autre. Et d'être dans le non-jugement, ok? Ni envers vous, ni envers votre autre. Vous êtes tous les deux sur la bonne voie. Et, ce que vous vivez fait partie de votre chemin, d'accord, de votre plan d'incarnation. Il y a une évolution, alignement, d'accord, élévation quand même, hein. Un nouveau cycle se met en place. Donc, on va regarder le message de vos guides ici. Voilà, bon, on a la force de conviction. Vous voyez ici, le message ici, c'est votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est aussi ce que ici, d'accord, c'est une question de foi également, hein. Ayez la foi, quelle que soit la situation ici, on vous dit ayez la foi ici. Ayez la foi et ayez confiance en vous aussi et dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, d'accord? Croyez au miracle, croyez aux belles choses aussi. Ici, on vous dit transmuter le négatif en positif. Vous êtes votre guérisseur, d'accord? C'est vous qui devez mettre en place ces actions. On peut vous aider, vous guider, mais c'est à vous d'intégrer ces actions à votre vie, ok? Pour évoluer, pour avancer, pour grandir. Et on voit ici, hein, prenez les décisions, on va trancher, d'accord? Trancher, couper avec ce qui ne va pas et ancrer ce qui est positif, ce qui vous convient, ce qui vibre en vous, d'accord? Euh, il y a des décisions, d'accord? Des décisions. Tranchez avec les incertitudes aussi. Sachez que tout va fonctionner pour le mieux. Prenez les bonnes décisions. Les bonnes décisions qui sont celles qui vibrent avec vous, d'accord? Écoutez vos intuitions. Il y a du positif qui arrive pour vous, de la construction, de la concrétisation en fait. Ok? Euh, voilà. En plus dans la matière, hein, concrétiser dans la matière. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider à avancer, à y voir plus clair. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, activer la petite cloche. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.